On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est un bilan couture, mais un bilan couture de mes fails couture. Il ne s'agit pas à proprement parler de projets que j'ai ratés, mais tout simplement de projets couture que j'ai réalisés, que j'ai terminés, et qu'en fait je ne porte pas, tout simplement parce que je suis déçue du résultat pour diverses raisons. S'il y a bien une erreur en fait à ne pas faire en couture, c'est de se tromper en fait sur son association patron tissu, de ne pas aimer finalement la couleur parce que ça ne va pas à notre colorimétrie, de ne pas aimer la forme parce que ça ne correspond pas à notre morphologie. Du coup, on se retrouve avec un vêtement que l'on a cousu, que l'on a confectionné, sur lequel on a passé énormément de temps et que finalement on ne porte pas. Donc c'est une perte évidemment en temps et aussi en matières premières. Moi, ça me rend vraiment triste de savoir que du coup j'ai utilisé des tissus pour des projets que je ne porte pas. Donc je vais évidemment envisager de les upcycler, de les transformer et voir comment je peux réutiliser donc ces matières premières et obtenir un vêtement qui va avoir sa place dans ma garde-robe. Pour tous ces projets, j'aime beaucoup les tissus que j'ai choisis. Donc je pense que je vais facilement pouvoir les transformer et je vais vous dire du coup exactement pourquoi finalement ils ne me correspondent pas, pourquoi je me suis trompée. Et je pense que je vais apprendre finalement beaucoup de choses à travers ces vêtements que j'ai entre guillemets ratés, car je ne ferai pas la même erreur deux fois. Globalement, ce sont des projets que j'ai réalisés à mes débuts en couture, donc je n'avais pas encore le recul suffisant sur mes goûts, sur mon style pour faire les bons choix. Et je pense que j'ai énormément appris à travers du coup mon expérience en couture et qu'aujourd'hui je suis un peu plus à même de faire les bons choix lorsqu'il s'agit de choisir un vêtement qui va correspondre à ma morphologie ou à ma colorimétrie. En plus, ce ne sont même pas des vêtements que je peux revendre parce que les finitions ne sont pas parfaites vu que c'est des vêtements que j'ai cousus à mes débuts. Donc il va vraiment falloir que je les retransforme et je pense que ça va être un challenge très stimulant. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. N'hésitez pas à me partager vous aussi dans les commentaires les cousettes que vous avez réalisées et que finalement vous ne portez pas. Je me sentirai beaucoup moins seule. Dites-moi les raisons pour lesquelles elles dorment au fond de votre placard et si vous avez décidé de les revendre ou de les transformer. Premier vêtement que je n'ai jamais porté, si ce n'est pour le prendre en photo et que j'aimais vraiment beaucoup en plus sur le coup, c'est cette robe. Sur le papier, vraiment, elle avait tout pour me plaire car j'adore le tissu, il ne se froisse pas, j'adore la couleur, j'adore les motifs fleuris et j'aimais beaucoup la forme aussi qui marque très bien la taille. En plus, je n'ai pas de maxi dress dans ma garde-robe donc c'était vraiment parfait, ça correspondait à un besoin que j'avais. Mais finalement, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ce projet. Je pense que j'aime pas le fait que l'encolure soit pas assez décolletée. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que cette robe tout simplement ne correspond pas à mon style. J'arrive vraiment pas à la porter, je me sens pas du tout bien dedans. Je m'étais dit que j'allais la porter en bord de mer, que c'était une robe finalement qui se prêtait bien pour un petit week-end à la campagne, en bord de mer, etc. Je l'ai mise dans ma valise à chaque fois et je ne l'ai jamais portée. Il s'agit en fait du patron Happy New Robe de ma petite mercerie et le patron est vraiment très très chouette par contre. Je vous recommande vraiment si le modèle vous plaît. C'est très très simple à coudre, les instructions sont vraiment très claires et j'avais pris beaucoup de plaisir en plus à coudre cette robe. En revanche, je suis toujours aussi fan de ce tissu que je trouve vraiment très très beau. En plus, il est vraiment très agréable sur la peau et j'ai quand même beaucoup de matière que je peux réutiliser. Il y a toute la partie jupe notamment dans laquelle je vais pouvoir m'amuser à redécouper un vêtement dedans. Peut-être un ensemble de pyjama ou un ensemble pour l'été en short, crop top. Ce sera du coup l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle on va upcycler cette robe. J'aime vraiment beaucoup en plus comment cette couleur me va au teint. Donc c'est vraiment dommage de ne pas exploiter le tissu. J'ai hâte de le transformer et de vous montrer tout ça. Donc là aussi, deuxième projet que je ne porte pas, c'est la robe Paola de Maison Fauve. J'aime vraiment beaucoup le modèle, mais c'est le tissu en fait qui ne convient pas, je trouve. En fait, il se froisse beaucoup trop, c'est un crêpe de viscose Atelier Brunette et je trouve qu'il se froisse vraiment trop pour cette robe et j'aime pas non plus la manière dont j'ai terminé l'encolure au billet. J'ai quand même un petit peu raté et du coup, quand c'est pas parfait, j'avoue que la perfectionniste qui est en moi a vraiment du mal à s'y faire et je sais pas, il y a quelque chose qui va pas
dans cette robe, j'aime pas le tombé, j'aime pas le fait que le tissu est tellement fin qu'en fait je ne peux pas la porter sans soutien-gorge parce que du coup ça dévoile tout, c'est pas du tout élégant. Du coup voilà, j'aime pas. C'est dommage parce que ce tissu, lorsque je l'ai acheté, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Il faisait partie des plus beaux tissus de mon stock, mais j'ai vraiment mal choisi mon projet. Ça a été en fait, je pense, ma plus grosse déception d'association patron tissu. Et pourtant c'est un tissu que je connaissais très bien parce que j'ai cousu énormément le crêpe de viscose Atelier Brunette, je suis consciente qu'il se froisse, etc. Et justement, je pensais que pour une petite robe sans manches, avec une coupe très évasée, très fluide, etc., très aérien, ça pouvait convenir. Et finalement, je me suis trompée parce que j'aime pas du tout le rendu. En tout cas, j'aime toujours autant par contre ce coloris cactus. Je le trouve vraiment magnifique. Et je pense que je peux essayer de récupérer le tissu. Ce qui va être difficile en fait, c'est qu'avec cette robe, le tissu a été coupé dans le billet. Donc c'est un peu plus compliqué que sur la première robe pour récupérer la matière. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. En plus, j'étais vraiment trop fière de cette robe parce qu'au niveau des finitions, elle est vraiment très bien finie pour le coup, à part l'encolure au billet. Mais sinon, les points de surjet sont vraiment très beaux. Je suis très fière de moi. C'était l'une de mes toutes premières cousettes pour laquelle j'ai utilisé la surjeteuse et j'étais vraiment hyper fière du rendu. C'est aussi avec ce projet couture que j'ai appris à poser du billet. Donc j'ai appris quand même énormément de choses et ça explique aussi pourquoi mon billet n'est pas forcément très bien posé. Mais en tout cas, c'était pas du tout une perte de temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette robe. Le patron est vraiment très bien. Je vous le recommande. J'aime toujours ce que fait Maison Fauve. C'est très précis, c'est hyper bien coupé. La coupe de cette robe a l'air très simple au premier abord, mais au final, il y a pas mal de pans qui permettent d'obtenir un rendu très aérien. La robe est virevoltante. C'est vraiment très beau. C'est un patron qui a l'air simple, mais qui au final, dans sa conception, est assez complexe. Et c'est ce que j'aime avec cette robe. Donc je pense que je vais refaire ce modèle dans un tissu plus épais, avec un tombé plus lourd et un motif. Je pense que je préférerais avoir cette robe avec des petits motifs. Bon, là aussi, il s'agit d'une robe. Et je vous jure que d'habitude, j'adore les robes. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il y a 3 projets de robes que je ne porte absolument pas. Alors que c'est ce que je préfère porter en plus l'été. Et c'est pour ça que c'est les projets que je coule plus, des blouses, des robes et des jupes. Mais là, c'est aussi un fail. Pourtant, le tissu, je l'adore. C'est un tissu Atelier Brunette dont j'aime beaucoup les motifs. J'aime beaucoup la couleur. Ce ton terracotta, je le trouve très beau. Ça correspond vraiment à ma colorimétrie et c'est un tissu pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agit en fait du patron Paris de Fibre Mood, mais transformé en robe. Et j'aime beaucoup ce patron, j'aime beaucoup la coupe. Et je sais pas pourquoi, finalement, sur moi, ça ne va pas. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il y ait trop de fronce au niveau de la taille. Et du coup, il y a trop de volume et je suis pas habituée. En fait, j'ai très peu de vêtements dans ma garde-robe où il y a beaucoup de volume au niveau de la taille. J'aime bien avoir du volume en fait au niveau de la carrure, au niveau des manches, mais j'aime beaucoup moins en fait en avoir au niveau de la taille. Et je pense que c'est pour ça que je n'aime pas porter cette robe. Je me sens pas bien dedans. J'ai pas du tout l'impression que ma morphologie est mise en valeur. Ça me correspond pas du tout. Donc c'est dommage parce que sur le papier, là pareil, ça avait l'air vraiment parfait. Ça aurait pu me convenir. Vu que les robes portefeuille, c'est vraiment ce que je préfère. C'est un modèle dans lequel je me sens hyper à l'aise. On est toujours bien en fait dans une robe portefeuille qu'on peut ajuster vraiment comme on veut. Mais là malheureusement, même si cette robe avait tout pour me plaire, notamment ces manches bouffantes au poignet que j'aime beaucoup. Malheureusement, elle n'était pas faite pour moi. Il va falloir que je me penche sur sa transformation parce que je ne peux absolument pas malheureusement la revendre. En fait, elle a aucun défaut de couture. Je suis assez fière de moi au niveau des finitions. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout bien finie au niveau de l'intérieur. En fait, j'avais pas de surjeteuse à l'époque et du coup, j'ai fait un point zigzag et c'est pas du tout joli et on voit bien que là, ça s'effiloche un peu. Il faudrait que je reprenne la finition si je veux la revendre. Mais j'avoue que j'ai pas trop envie de la vendre car j'ai très envie de réutiliser ce tissu. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve que les couleurs vraiment me correspondent bien, donc autant essayer de faire un autre projet dans ce tissu. En plus, au niveau des pans de jupe, je vais pouvoir récupérer un maximum de matière. Je pense que je peux aisément transformer le haut pour en faire un petit crop top et transformer le bas soit en jupe, soit en short. À voir. Ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Upcycling
upcycling de tous mes projets ratés. J'ai hâte de transformer ça plutôt que de me lancer dans de nouveaux projets, d'utiliser de nouvelles matières. Autant essayer de transformer ce que j'ai déjà, surtout que ce sont des matières premières, des textiles que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un challenge qui est vraiment très intéressant. Alors, le dernier projet dont je voulais vous parler, en fait, c'est cette jupe Lou d'Apolline Patterns. J'aime beaucoup le modèle. Je l'ai cousue 2 fois, cette jupe. Et la deuxième version, je la mets très souvent. Donc là, je pense que le problème vient plutôt du fait que je n'aime pas trop le tissu avec ce patron. Je pense qu'en fait, j'aime pas trop les tons clairs au niveau des jambes. Vu que c'est une jupe à porter l'été, du coup, quand je suis pas bronzée, j'ai vraiment l'impression que mes jambes ont l'air toutes pâles. En plus, c'est une longueur qui est en dessous du genou, donc j'ai l'impression que ça correspond pas bien à ma morphologie. Il faudrait peut-être que j'essaye de la raccourcir. Il faudrait aussi que je reprenne la largeur de la ceinture, car quand je l'ai cousue, j'ai fait en sorte en fait qu'elle arrive au niveau de mes hanches, mais j'aurais préféré une jupe qui vraiment aille au niveau de ma taille. Mais vu que c'était pas en fait une ceinture en forme qui prend vraiment les courbes du corps, là c'est vraiment une ceinture toute droite. En fait, ça correspond pas du tout à ma morphologie et j'avais plus assez de tissu pour recouper une autre ceinture. Et c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup ce tissu. Les boutons que j'ai utilisés, c'est les boutons Corozzo d'Atelier Brunette et je les trouve vraiment super beaux. En tout cas, je vais pouvoir aisément récupérer ce tissu. Il y a quand même beaucoup de matière que je peux récupérer vu que c'est une jupe mi-longue. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va être assez facile à upcycler. Je vais pouvoir me projeter et imaginer différents projets avec ce tissu. Je vais vous montrer l'autre jupe que j'ai cousue et que pour le coup, je mets vraiment très souvent. Il s'agit de cette jupe. Le tissu provient de la boutique Stop Tissu qui est une petite boutique à Couronne sur la ligne 2 à Paris et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils ont des tarifs hyper attractifs. Je crois que c'est 2 ou 3 euros pour la viscose, donc c'est vraiment pas cher. Et j'avais acheté ce tissu pour faire une toile à la base parce que le vendeur m'en avait offert énormément de métrage parce que c'était la fin de rouleau et qui avait en fait un petit défaut au niveau de la lisière. Du coup il m'en a offert je crois 5 mètres, donc j'avais vraiment de quoi faire. Il m'en reste vraiment beaucoup et j'aime vraiment bien cette petite jupe. Elle correspond vraiment à mon style. Je la porte vraiment très souvent. J'ai pas du tout de mal à la sortir avec les vêtements que j'ai dans mon dressing. Je l'aime beaucoup porter avec des petites bottines noires, un petit haut noir et mon perfecto. Je trouve que ça fait une tenue vraiment très chouette. Et là du coup on voit bien que le fait que la jupe soit sombre, que je puisse la mettre en hiver avec des collants, finalement ça fait que j'ai pas du tout de mal à la porter. Et je trouve qu'elle est très adaptée en fait pour l'automne. Si le modèle du coup vous plaît, je vous recommande vraiment ce patron Lou d'Apolline Patterns. C'est un modèle débutant, vraiment simplissime à réaliser, vraiment simplissime à coudre. Vous allez apprendre à faire des boutonnières, à monter une ceinture, faire un ourlet. C'est vraiment très simple. Il y a aussi des petites fronces. Voilà, j'espère que ce bilan couture un petit peu particulier, vu qu'il s'agit d'un bilan couture fail, donc un peu triste finalement car il s'agit de cousettes que je n'ai pas portées, vous a quand même plu, que vous vous êtes senti moins seul si ça vous est déjà arrivé. Et vraiment, partagez-moi vos expériences similaires dans les commentaires. Je me sentirai beaucoup moins seule moi aussi. J'ai hâte de vous montrer comment je vais transformer ces cousettes, comment je vais les upcycler pour leur redonner une seconde vie et les porter, pour les intégrer en fait à ma garde-robe, parce que ce serait vraiment dommage de les laisser telles quelles, surtout que je ne peux pas les vendre ou quoi que ce soit. Donc c'est un challenge qui va être intéressant, qui va stimuler ma créativité. Et je pense qu'on a beaucoup plus de satisfaction finalement à reprendre un projet, à lui donner une seconde vie, qu'à en commencer en fait un nouveau. Ça permet vraiment d'être dans une démarche éco-responsable et de se poser en fait les bonnes questions sur nos goûts, notre style, notre colorimétrie et ce qui en fait nous correspond le mieux. Et personnellement, en faisant ce travail, je me rends compte de tout le parcours que j'ai parcouru depuis que j'ai commencé la couture. Je sais que mes goûts sont beaucoup plus précis et que je sais exactement en fait ce qui me va. Donc la preuve en est, c'est que les projets mentionnés dans cette vidéo, ce sont des projets que j'ai réalisés quand j'ai débuté la couture. Après, je pense que ça peut encore m'arriver, bien sûr, de me tromper à l'avenir. Après, ça veut pas dire que je peux pas me tromper malgré toute l'expérience que j'ai accumulée en couture et la maturité que j'ai désormais par rapport à mon style, etc. Mais je pense que ça m'arrivera beaucoup moins fréquemment. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir écouté parler de mes fails. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour plein d'autres bilans couture, plein de conseils et plein de bons plans.